Une statistique qui résume un peu cette particularité, c'est-à-dire qu'on a 50% des violences intrafamiliales dans les territoires les plus ruraux qui ne concentrent pourtant que 30% de la population. Et donc ça n'est pas stigmatisé que juste d'être lucide sur à la fois l'état des violences, mais surtout des empêchements supplémentaires qui peuvent exister. La question de la mobilité, on en a parlé beaucoup, on met en place des bons taxis. Parce que parfois ces femmes n'ont pas le permis de conduire, n'ont pas la possibilité de toute façon d'avoir accès à un véhicule, qui accessoirement aussi, quand vous devez partir, vous partez quand vous pouvez, à l'heure que vous pouvez, dans les conditions que vous pouvez. Et donc il faut être immédiatement réactif pour garantir que ce départ soit facilité. Et c'est pour ça qu'on finance par exemple des bons taxis, des bons transports pour le garantir. Donc oui, il y a des situations particulières et face à des situations particulières, on met des moyens supplémentaires dans les territoires les plus ruraux. Madame la ministre, malgré les efforts, il y a quand même des femmes qui sont assassinées ou qui se suicident tous les jours à cause de ces violences. Qu'est-ce qu'on peut faire malgré tout? Poursuivre les efforts ou imaginer encore autre chose? Alors, les poursuivre, c'est une évidence, les amplifier, mais après, c'est vraiment une culture profonde qu'il faut assumer de changer. Le seul point commun au féminicide, c'est quoi? Des femmes qui ont dit à leur ex-conjoint qu'ils les quittaient. Le point de départ, ça veut dire qu'on a encore des hommes dans notre pays en 2025 pour considérer que les femmes sont leur propriété, qu'elles n'ont pas le droit de partir, qu'elles n'ont pas le droit de les quitter, qu'elles n'ont pas le droit d'être libres, qu'elles n'ont pas le droit, quand elles sont en couple, de fréquenter qui elles veulent, aux horaires qu'elles veulent, d'avoir le métier qui est le leur, de dépenser sans contrainte et sans être en permanence sous une logique de contrôle. Donc c'est cette culture qu'on doit changer. Donc qu'est-ce que le droit peut ? Parce que le droit, quand on le change, à la fois, il ouvre des droits supplémentaires, il pose des interdits très clairs. Donc ce qu'on veut faire sur le contrôle coercitif, c'est ça. C'est rappeler très clairement ce que sont les violences, toutes les violences, pour que les victimes s'y reconnaissent aussi. Et que dès les premiers signaux d'alerte, elles sachent qu'elles doivent immédiatement être accompagnées, être soutenues, que les auteurs aussi s'y reconnaissent. Parce que la question des violences faites aux femmes, c'est pas d'abord la question des femmes. C'est quand même d'abord la question des auteurs qui perpétuent encore ces violences. Et donc ça veut dire qu'il faut à la fois prendre en charge les auteurs, comme c'est fait dans le département du Cher, mais aussi leur envoyer un message extrêmement clair et vigoureux, et puis ensuite que la justice passe. Et quand elle passe, c'est-à-dire quand on a la possibilité d'arriver à ouvrir des enquêtes préliminaires, donc 95% des cas, des condamnations sont des condamnations à de la prison ferme. Ce qu'il faut, c'est garantir qu'il y ait tout cet accompagnement judiciaire pour que ça aille jusqu'au dépôt de plainte et à l'ouverture de l'enquête préliminaire. Donc ça, il y a encore des progrès qu'on va faire, notamment avec les parlementaires, pour renforcer la loi, tout simplement, et changer cette culture. Merci beaucoup.